la suite du cours précédent des nombres à 6 chiffres. Maintenant, on va voir comment comparer, ranger et encadrer ces nombres. Commençons par comparer les nombres. La première chose à faire lorsqu'on veut comparer des nombres, c'est-à-dire savoir lequel est le plus petit et lequel est le plus grand, c'est compter le nombre de chiffres dans chaque nombre. Exemple, dans le premier nombre, on a 5 chiffres et dans le second, on a 6 chiffres, c'est-à-dire 247 903 est plus grand que 34 896. Si les deux nombres ont le même nombre de chiffres, ça veut dire en cas d'égalité, je compare les chiffres de gauche à droite. Exemple, à gauche, on a 6 chiffres et à droite, on a 6 chiffres. Dans ce cas, on regarde le premier chiffre, c'est-à-dire celui qui est à gauche. On a 6 dans le premier nombre et 6 dans le deuxième nombre. Je ne peux pas comparer, il faut continuer. On regarde donc le deuxième. Ici, on a 8 et dans le deuxième nombre, on a 7. Donc, celui de droite est donc plus petit que celui qui est à gauche. Un autre exemple. Là encore, ces deux nombres ont le même nombre de chiffres. On regarde donc le premier. Ils sont semblables. Le second, semblable aussi. Le troisième, semblable également. On va donc regarder le quatrième. Ici, j'ai un 3 et ici, j'ai un 9. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. 3 est plus petit que 9. Le nombre de gauche est plus petit que le nombre de droite. Passons maintenant à comment ranger les nombres. Lorsqu'on veut ranger des nombres, on fait exactement la même chose. On va commencer ici par ranger ces nombres dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. On compte d'abord le nombre de chiffres dans chaque nombre. Ici, ils ont tous 6 chiffres. On va donc regarder à chaque fois le premier chiffre d'entre eux. Le plus petit chiffre, c'est 1, mais je l'ai 2 fois, dans ce nombre-ci et dans celui-là. Alors, je vais me concentrer sur eux et je regarde le deuxième chiffre. J'ai un 5 ici et là, j'ai un 8. Le 5 est donc plus petit, alors j'écris ce nombre, 157 963, qui est le plus petit, et je le barre. Comme je range dans l'ordre croissant, j'utilise toujours ce signe-là. Et j'écris tout de suite le second, 184 001. Je peux le barrer puisque je l'ai utilisé. Deux ici est plus petit que 3. Donc, je sais que c'est ce nombre-là que je vais écrire. 278 950. Et enfin, le dernier, 329 031. Lorsqu'on veut ranger dans l'ordre décroissant, ça veut dire du plus grand au plus petit, on fait la même chose, mais en cherchant à chaque fois le nombre le plus grand. Tu dois devoir maintenant apprendre à encadrer les nombres. Encadrer les nombres, ça signifie qu'il faut trouver le nombre qui précède et le nombre qui suit. Ici, je veux encadrer ce nombre entre deux dizaines de mille.
On va d'abord repérer le chiffre des dizaines de mille. Donc, on a les unités simples, dizaines simples, centaines simples, unités de mille, dizaines de mille. Je vais recopier ce chiffre et tout ce qui se trouve avant. Et je les ai écrits ici. Je remplace tous les autres, c'est-à-dire les 4 chiffres qui restent, par des zéros. Je fais la même chose de l'autre côté. Ici, j'avais 34. Juste après 34, il y a 35. Et je remplace tous les autres chiffres par des zéros. Exemple suivant. Cette fois-ci, je veux encadrer entre 2 centaines de mille. Je repère le chiffre des centaines de mille. C'est le 3. J'écris donc 3 et je remplace tous les autres par des zéros. Je vais donc avoir 5 zéros pour 300 000. Après 3, il y a 4. Et toujours les 5 zéros. On vient d'encadrer ce nombre entre 2 centaines de mille. 347 543 se trouve bien entre 300 000 et 400 000. Le cours est terminé. À très bientôt.